Vous êtes sur Tout TV Africa, bienvenue à tous dans ce tour de l'actualité africaine. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son homologue rwandais Paul Kagame sont désormais en désaccord total. Les deux chefs d'État ont échangé des propos particulièrement virulents concernant le conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration, le président sud-africain a accusé le groupe rebelle M23 et les forces armées rwandaises d'être responsables de la mort de 13 soldats sud-africains déployés au Congo pour soutenir l'armée congolaise. Cyril Ramaphosa a également appelé les parties impliquées à entamer un dialogue et à respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, le président sud-africain a qualifié les forces armées rwandaises de milices, un terme qui a profondément irrité Kigali et a suscité une réaction ferme de la part de Paul Kagame. Ce dernier, via son compte X, a répliqué en soulignant que les forces de défense rwandaises sont une armée légitime et non une milice, avant de dénoncer ce qu'il considère comme des distorsions délibérées et des mensonges dans les déclarations sud-africaines. Il a également mis en doute la légitimité de la mission sud-africaine SAMI-DRC, qualifiant cette force de belligérante, collaborant avec des groupes armés génocidaires comme les FDLR opposés au Rwanda. En ce qui concerne la mort des soldats sud-africains, Paul Kagame a révélé que Cyril Ramaphosa lui aurait confié en privé que ces soldats avaient été tués par les forces armées congolaises et non par le M23. J'ai eu deux conversations cette semaine avec le président Ramaphosa concernant la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, y compris plus tôt aujourd'hui, ce qui a été rapporté par les médias et par les responsables sud-africains, ainsi que par le président lui-même, contient de nombreuses déformations, attaques délibérées et mensonges. Si les propos peuvent changer ainsi d'une conversation privée à une déclaration publique, cela en dit long sur la gestion de ces questions cruciales, a-t-il ajouté. Enfin, Paul Kagame a également adressé une mise en garde voilée à Cyril Ramaphosa. Si l'Afrique du Sud préfère la confrontation, le Rwanda traitera la question dans ce cadre à tout moment, a-t-il lancé. Toujours avec la République démocratique du Congo, ce 29 janvier 2025, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé un appel à une mobilisation générale pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre du conflit qui frappe particulièrement l'Est du pays. Lors de son allocution, le chef de l'État a promis une riposte vigoureuse et coordonnée contre les forces terroristes, estime-t-il, et leur soutien notamment les forces armées rwandaises. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parents est en cours, a-t-il souligné, tout en dénonçant l'inaction de la communauté internationale face à ce qu'il a qualifié de barbarie du régime de Kigali. Il a aussi averti du risque d'une escalade aux conséquences imprévisibles dans la région des Grands Lacs. Notons que c'est la première fois que Félix Tshisekedi s'exprime depuis l'intensification de la crise dans l'est du pays où de nombreuses personnes ont été tuées et plusieurs centaines de blessés. Le M23, soutenu par le Rwanda, a pris le contrôle de la ville de Goma et certains militaires congolais ont été désarmés. En parallèle, les troupes roumaines engagées par le président Tshisekedi pour soutenir l'armée congolaise ont déposé les armes et se sont rendues sans résistance aux forces armées rwandaises ce 29 janvier 2025. Suite au retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO, l'ancien Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a invité les pays membres de l'institution sous-régionale à faire preuve de compréhension envers ces trois nations du Sahel. Selon lui, le processus de construction de l'Alliance des États du Sahel est irréversible car cette confédération représente un espoir pour toute l'Afrique et pour tous ceux qui aspirent à la paix, à la dignité, à la souveraineté, à une indépendance véritable. Chaque pays est libre de choisir ses partenaires, y compris ses partenaires stratégiques, son modèle et son système de développement économique et social, tout en restant respectueux et ouvert à la coopération avec d'autres pays africains, a-t-il souligné, en insistant sur le principe de non-ingérence. Il a conclu en affirmant, je cite, « Ce qui fera la différence entre les États sera la qualité de vie de leurs citoyens, sécurité, niveau de vie, liberté fondamentale. » Choguel Kokala Maïga a également exhorté les chefs d'État de ces trois pays à se concentrer désormais sur le développement de l'Alliance des États du Sahel et à finaliser l'examen des questions économiques et financières afin de répondre aux préoccupations des citoyens de ces nations.
L'ambassadeur du Sénégal au Burkina Faso, Mbamba Korandiaï, touche à la fin de sa mission. À cette occasion, il a rencontré le chef du gouvernement burkinabé pour faire ses adieux et dresser un bilan de ces 4 années passées dans le pays. Les discussions ont également porté sur les différents domaines de coopération entre les deux nations. Le diplomate sénégalais a ainsi exprimé son sentiment de satisfaction et de fierté, soulignant l'excellence des relations entre le Sénégal et le Burkina Faso. Il a également salué l'hospitalité et la fraternité du peuple burkinabé, réaffirmant le soutien des plus hautes autorités du Sénégal à l'égard du gouvernement et du peuple burkinabé. J'ai fait de nombreux pays, mais je ne me suis jamais senti aussi à l'aise qu'au Burkina Faso, a-t-il déclaré. Toujours avec le Burkina Faso, les forces armées continuent de mener une lutte acharnée contre le terrorisme. 11 terroristes ont été neutralisés à Nayala, dans la région de la boucle du Moumoun. Selon les informations, 2 autres terroristes ont été capturés lors de cette opération. Les forces armées ont ainsi récupéré plusieurs matériels, notamment 6 armes à feu, 12 boîtes de munitions de calibre 12, 17 motos dont 3 ont été incendiées, 27 plaques solaires, 10 téléphones ainsi que des vivres et d'autres équipements. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.touafrica.com.